Alors, salut à tous, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, comme je l'ai annoncé dans le groupe, nous allons commencer avec la formation en SQL, la formation sur les requêtes SQL. Alors, ici, j'avais dit qu'on allait faire avec PostgreSQL, mais PostgreSQL, bon, beaucoup auront du mal à faire l'installation, puisque le processus est un peu long. Donc, j'ai souhaité qu'on le fasse via la plateforme Programmize, qui est Online SQL Editor, qui est un éditeur de SQL en ligne. Donc déjà, les gens peuvent s'exercer à travers cette plateforme-là. Donc, vous voyez ici, c'est la plateforme qui est là. Je vous présente ça rapidement. Là, on a Input ici. Input, là, nous avons la partie où on peut et saisir nos requêtes. La partie où saisir nos requêtes, c'est ça qui est là. Et pour l'exécuter, on fait Run qui est en bleu ici. Et le résultat est obtenu au niveau de l'output qui est en bas. Oui, le résultat est affiché à ce niveau. Maintenant, ici, l'éditeur en ligne nous met à notre disposition trois tables. Trois tables pour qui n'ont pas assez d'individus. Nous avons la table ici, la table Customers, la table Orders, Client, Commande et la table Shipping. Alors, donc c'est ces trois tables que nous allons utiliser durant la formation. Ne vous inquiétez pas, même s'il n'y a pas assez de données, cela ne vous aura pas dit qu'on n'ira pas assez loin, on ira très très loin dans la formation. L'essentiel, c'est qu'on a trois tables avec lesquelles on peut faire des jointures pour la suite de la formation. Donc, je vous exhorte déjà à suivre la formation jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre en profondeur, pour être très très bien formé en SQL. Alors, déjà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, veuillez vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification et partager les vidéos à vos collaborateurs également. Donc, nous allons commencer ici. À cet effet, j'ai mis un document de formation que tous ceux qui sont intéressés, le lien du WhatsApp est dans la description pour ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp. Vous pouvez intégrer le groupe et rentrer en contact avec moi pour avoir le document. Le document a bien un coût. Bon, cela dépend du pays puisque nous n'utilisons pas la même monnaie. Donc, si vous avez besoin de ce document, vous venez dans le groupe et vous m'écrivez une inbox pour avoir plus d'informations. Alors, déjà pour commencer, nous allons effacer les requêtes qui est ici. Nous allons essayer nos requêtes. Donc, je vais commencer du niveau basique, très très basique. Pour quelqu'un qui n'a même jamais entendu parler de SQL, à travers cette vidéo, la personne va commencer par saisir des requêtes SQL, commencer par aimer SQL. Et à travers cette vidéo, vu que la plateforme est libre d'accès, la personne pourra, je vais mettre également le lien de la plateforme dans la description, vous pouvez y avoir accès pour pouvoir vous exercer avec les vidéos. Donc, que vous soyez débutant en SQL ou vous soyez à un niveau donné, cette formation est faite pour vous, pour pouvoir vous aider à booster votre niveau en SQL et devenir un data analyst ou un business intelligence analyst. Alors, donc, pour commencer, nous avons la première étape. C'est quoi? Vous travaillez dans une entreprise ou une entreprise commerciale ou peu importe qui a hébergé les données dans son serveur ou bien dans un serveur cloud ou bien dans n'importe quel serveur. Maintenant, en tant que data analyst ou bien en tant qu'analyste de données, on vous dit d'extraire les données du serveur pour pouvoir produire un rapport, soit un dashboard ou bien faire quelques analyses ou bien quelques calculs. Maintenant, la première chose à faire, c'est quoi? C'est la première instruction, c'est l'instruction select. Comme son nom le dit, ça permet de sélectionner. Select. On fait select et on met tout ce qu'on veut sélectionner. Donc, supposons que on vous demande, pour cette vidéo, on va utiliser la première table seule, la table Customers. Supposez que votre manager vous demande de lui extraire les clients, le nom et le prénom et l'âge des clients que vous avez dans votre base de données. Alors là, simplement, il faudra faire quoi? Select, avec select, espace, on veut quoi? Le nom, prénom et l'âge.
Bon, on peut déjà prendre l'ID, Customer ID, le numéro d'ordre, les ID des clients. Donc, on peut mettre Customers. Vous allez venir au niveau de la table, votre table est là. Vous connaissez déjà le nom de colonne de votre table. Il est important de connaître le nom des colonnes de votre table. Puisque si vous ne connaissez pas le nom de colonne, vous ne saurez pas quoi charger. Donc, Customers ID, et virgule. Donc, les éléments qu'on veut sélectionner sont séparés par des virgules. Virgule, first name, virgule, last name, virgule, age. Dès qu'on prend le dernier élément qu'on veut prendre, on le met plus virgule. Le dernier élément, si on le prend, on le met plus virgule, on revient à la ligne. On va sélectionner tous ces éléments de quelle table, puisqu'on a plusieurs tables. Donc vous pouvez avoir plusieurs tables dans votre base de données. Ces éléments se trouvent où? Dans la table Customers. Donc on va mettre From Customers. On met point virgule. Donc toute requête est terminée par un point virgule. Donc dès qu'on exécute, le système va commencer du début par exécuter et s'arrêter là où il trouve un point virgule. Il s'arrête à ce niveau. Donc on peut encore venir encore ici, écrire autre requête encore, mettre encore point virgule à la fin. Donc c'est les points virgule qui marquent la fin de la requête. Maintenant ici on a fait ça. Mais remarquez que le select qui est ici, c'est écrit en minuscule. Le from aussi est écrit en minuscule. Et ces deux-là sont en couleur. Ça vous dit c'est des mots-clés. Les mots-clés en SQL ne sont pas sensibles à la case. Vous voyez, les mots-clés, c'est ça que j'ai mis ici. Garde en tête, dans le document, les mots-clés SQL ne sont pas sensibles à la case. Select en minuscule, c'est la même chose que select en majuscule. Donc, que vous avez écrit ça en minuscule ou en majuscule, ça prend. Le where en minuscule est la même chose que le where en minuscule aussi. Donc, les mots-clés comme from, where, inner joint, left joint, right joint, outer joint, average, order by, having, distinct, tout ça là, c'est les mots-clés. Ces mots-clés ne sont pas sensibles à la case. Vous les écrivez en minuscule comme en majuscule, peu importe, ça prend. Mais le nom des tables, vous devez les écrire tel que c'est écrit. Le nom de la colonne aussi. Maintenant, on a fini d'écrire notre requête. Nous allons venir dans Run et voir ce qui va se passer au niveau de l'output. Je vais faire Run et on obtient notre résultat. On a Customer ID qui est là, le first name qui est là, last name qui est là et le age qui est là. Donc remarquez que vous pouvez les faire, ces requêtes, que ce soit dans l'éditeur, dans le logiciel Tableau ou bien autre logiciel que votre entreprise va mettre à votre disposition. À travers ça, vous pouvez déjà, comment dirais-je, mettre les requêtes, charger les données. Une fois les données chargées ici, vous allez exporter ça via un fichier Excel. Tout juste ici, le cadran qui se trouve ici, ça là, c'est les tables qui sont là, c'est les types des colonnes. Le Customer ID, c'est une integer. Le first name, c'est varchar. Le last name, c'est varchar. Le age, c'est également int. Et country, c'est varchar. Donc, après, on va voir ici comment créer également une table. Alors, donc, après le select simple, nous allons voir le select all. Imaginez, on vous dit de sortir toutes les informations sur les clients. Toutes les informations sur les clients. Vous n'allez quand même pas aller. Je suppose que les clients ont peut-être que 30 informations, c'est-à-dire nom, prénom, sexe, âge, situation matrimoniale, adresse, numéro de téléphone, l'email, tout c'est beaucoup. Vous n'allez quand même pas aller saisir et dire select customer name, first name, last name, address, sexe, marital situation, ça sera long. Maintenant, quel symbole mettre pour pouvoir dire que nous voulons sélectionner tout? Nous allons effacer tout ce qui est là, tout ce que nous avons sélectionné. Donc, on met select all. Le all se matérialise par le signe de multiplication. Vous voyez? Donc, on met select signe de multiplication from customers. Ça veut dire que nous voulons sélectionner tout ce qui est dans la table customers. Vous voyez? Donc ça se lit all. Select all from
customers et il fait run. Il va run, vous voyez maintenant customer ID, first name, last name, age et country. Et tout est là, toutes les informations sur les clients vont venir. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu montrer dans cette vidéo, le select simple et le select all. Pour la suite de la vidéo, je vais également aller au niveau de rentrer un peu plus en profondeur. Donc déjà si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir. Ciao.